En astrologie, il y a 4 éléments importants à connaître pour avoir une information supplémentaire sur notre signe astrologique. Donc, on a Feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour la Terre, on a le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Pour l'air, on a le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Et pour ceux qui sont dans des signes d'eau, on a le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Une fois qu'on a compris ça, on est comme, OK, mais qu'est-ce que je fais avec ces informations-là? Les éléments sont super importants, selon moi, à la compréhension de nos signes. Puis c'est un peu pour ça que mon calendrier est très coloré de cette façon-là. Parce que la Lune change de signe à tous les 2-3 jours maximum. Quand on parle des éléments, premier mois, quand on apprend avec le calendrier que j'ai créé, on a aussi les éléments du tarot, les suites. On a le bâton, les coupes, les épées et les deniers qui sont aussi reliés aux éléments de la même façon que les signes astrologiques. Donc là, c'est comme faire des liens pour faire des liens. On pourrait en faire énormément. Puis c'est vraiment un sujet que je trouve super intéressant. Puis c'est un peu pour ça que j'ai créé ce document-là, pour aider les gens à reconnaître en fait comme l'énergie de la journée, du moment, ainsi que de parler des transits supplémentaires. Mon but, simplement, avec ce projet-là, c'était pour moi, à la base, qui voulait avoir un outil facile, parce que j'en ai eu des agendas astrologiques où est-ce qu'il y avait tous les transits, tous les aspects aussi. Des fois, qu'est-ce que c'est qu'un aspect? J'y reviendrai dans un prochain vidéo, mais il y avait beaucoup de choses. Donc, je voulais simplifier, résumer et clarifier pour moi en couleurs et en catégories. C'est vraiment important. Des tableaux, il y en a beaucoup. Il y a aussi les couleurs, comme j'ai dit. Et je vous donne un exemple aussi de mon prochain vidéo. Ça va être de parler des signes astrologiques et de leurs cartes de tarot associées. J'adore, comme je vous dis, des tableaux qui expliquent le tout. Donc, dans le prochain vidéo, c'est ça qu'on va pouvoir voir. Quand la Lune, on va revenir aux éléments, quand la Lune est dans un signe de feu, pour moi, personnellement, dans mes observations personnelles, je sais que tout dépendant de certains placements dans votre carte du ciel, ça vous affecte différemment, mais c'est quand même assez général. Et j'avais écrit, c'est souvent dans ces moments-là où est-ce qu'on a de l'élan, de la motivation, audacieuse, sociale. Si jamais vous voulez organiser une soirée puis vous voulez vous fier à la Lune, je vous conseille peut-être une soirée rouge avec l'élément du feu pour avoir une énergie quand même de party. C'est pas que les énergies soient hautes quand même, là, mais je suis pas mal sûre que ça va être intéressant. Ensuite, avec la Terre ou la suite des deniers, quand on est dans cette énergie-là, personnellement, je m'organise plus. Je suis vraiment dans une énergie où est-ce que j'ai envie de clarifier les choses, faire des listes. C'est mon must pendant ces lunes-là. Ensuite, on a l'air, où est-ce que quand on est dans une journée où est-ce que la lune est dans un signe d'air, on est vraiment dans notre tête. Ça se peut qu'on parte un peu partout, ça se peut qu'on soit un peu justement dans une énergie un peu gauche à droite, mais en même temps, des fois, ça fait du bien aussi. Puis, il faut quand même garder en tête de ne pas s'éparpiller et de ne pas s'épuiser mentalement non plus. Et quand la Lune est dans un signe d'eau, c'est aussi un moment de retour aux émotions. C'est sûr, il y a des chances que je pleure. Un peu plus fragile, mettons. Mais je le sais, puis c'est là aussi que je prends le temps de faire de l'introspection, d'écouter de la musique qui me fait soit vivre mes émotions parce que j'ai besoin de les sortir, ou justement, j'essaie de compenser peut-être un peu avec les deux, mais des deep conversations, c'est souvent en ce moment-là. Rouge, un peu plus party, un peu plus des énergies élevées. Claire, on va s'organiser, on va préparer les choses. Un beau lundi, là, c'est quand la Lune est en signe de terre. En signe d'air, là, ça va être le temps de brainstorming, de trouver des idées, puis de se laisser aller, en fait, dans son imagination. Signe d'eau, de laisser place à nos émotions, de laisser place à l'écoute des autres et à l'écoute de soi. Et là, je pourrais aussi vous parler des transits de la semaine qui s'en vient. J'ai donc changé le calendrier parce que c'est celui de 2025 que j'ai dans les mains. Celui de 2026 commence en septembre pour vous laisser 4 mois pour apprendre. Mais celui-là, c'est pour ceux qui l'ont acheté l'année passée. Donc, 4e édition. J'ai vraiment hâte que vous puissiez le découvrir. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez voir le message aujourd'hui, mais on peut quand même regarder. La Lune est entrée en Lion tantôt. Et on a aussi une nouvelle lune en Lion, parce que la nouvelle lune, quand elle se passe dans le signe
solaire aussi. Donc, on peut regarder aussi ici. Le soleil est rentré en Lion plus tôt dans la semaine, donc la nouvelle lune sera dans le même signe à ce moment-là. Si vous voulez faire un événement vendredi, ça pourrait être un bon moment justement pour rassembler les amis, la famille, pour passer un bon moment. Un week-end un peu plus organisé, donc si jamais vous voulez arranger vos plates-bandes, si jamais vous voulez prévoir des sorties, des événements, ça va bien se passer à ce niveau-là. On va être capable de bien structurer le tout, un horaire. Je le vois un peu plus de cette façon parce que je sais que j'aime ça, ces moments-là. On commence la semaine aussi comme ça avec lundi. Et ensuite, on va pouvoir continuer la semaine. En fond, mardi, mercredi, on va trouver plein d'idées. On va être vraiment dans cette énergie-là d'air pour ensuite se terminer dans l'énergie de l'eau vers la fin de la semaine prochaine pour peut-être plus se connecter à nos émotions puis à ce qu'on a vécu dans la semaine qui vient de passer. Donc, j'espère que ça vous parle puis je vais continuer à faire des vidéos pour expliquer le calendrier. Bonne journée!